De Dakar au bout du monde, de Dakar au bout du monde. De Dakar au bout du monde. Les femmes en migration. Un podcast du studio Epoukaï. Épisode 2, l'Odyssée d'Aïssatou. On est tous tombés à l'eau. Mais Dieu a fait que quand le bateau s'est retourné, la corde s'est accrochée autour de ma main. Le Zodiac était toujours renversé, mais j'ai quand même pu me rasseoir dessus. D'autres ont réussi à me rejoindre. Malheureusement, il y en a qui étaient trop loin du Zodiac. Ils avaient été dispersés par les vagues. C'était Khadija, l'Ivoirienne dont je te parlais, et 3 Sénégalais. Parfois, la migration se passe bien, mais parfois, le voyage tourne mal. Aïssatou, jeune Sénégalaise d'une 20aine d'années, en a fait l'amère expérience il y a quelques années. Elle a croisé la mort de près. C'était quelque part entre le Maroc et l'Espagne, en plein mer, sur la route de l'Europe. Son canot pneumatique a chaviré et Aïssatou a failli se noyer. Une fois revenue à terre, la jeune femme a été refoulée du Maroc vers l'Algérie, puis de l'Algérie vers le Niger, d'où elle a finalement été rapatriée au Sénégal par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. On l'écoute raconter son histoire. D'abord, j'étudiais ici au Sénégal. Puis en 2017, je suis allée en Russie pour continuer mes études et pour apprendre la langue russe. J'ai passé 1 an en Russie, mais j'ai vécu des difficultés, notamment le racisme. J'étais allée pour étudier, mais Dieu a fait que ça n'a pas abouti. J'ai arrêté les études pour travailler, mais parfois, je travaillais, mais on ne me donnait pas mon salaire. J'en avais marre, je voulais me sortir de là. Alors je suis tombée sur des migrants sénégalais qui retournaient en Afrique, plus particulièrement au Maroc. Leur idée, c'était de prendre des pirogues et de rejoindre l'Espagne. J'avais des amis qui avaient déjà pris cette route. Un jour, ils m'ont expliqué comment faire. Ils m'ont donné le contact d'une vieille dame sénégalaise qui habitait au Maroc et qui pouvait m'aider. J'ai contacté la dame et elle m'a confirmé qu'effectivement, elle faisait passer des gens en Espagne. Je lui ai dit que j'étais une jeune femme en difficulté. On a discuté. Elle m'a fait savoir qu'il y avait des bateaux et des pirogues qui partaient pour l'Espagne. Je lui ai demandé quel bateau était le plus sûr. Elle m'a dit qu'il y avait des bateaux VIP. Je lui ai demandé le prix. Elle m'a dit 1 500 000 francs CFA. J'ai pris mon temps pour économiser et j'ai regroupé la somme exacte, plus le montant du billet d'avion. Alors j'ai quitté la Russie pour retrouver la dame au Maroc. Une nuit, c'était un samedi, la dame m'a dit qu'il y avait un convoi. Ça voulait dire qu'il y avait des gens qui partaient. Donc elle m'a mis en lien avec son chauffeur. Il m'a amené jusqu'à Tanger et il m'a déposé devant un bâtiment. J'ai retrouvé là des Sénégalais. Je les ai salués, on a discuté et je leur ai demandé où étaient les bateaux, tout ça. Tout à coup, il y a une Mercedes qu'on appelle Automafia qui est apparue. Et le gars dans la voiture nous a dit de monter. La dame m'avait dit qu'on ne serait pas nombreux, maximum 8 personnes, vu qu'on était des VIP. Mais finalement, on était 13. On n'était que 2 femmes dans la voiture, moi une Ivoirienne, tous les autres c'était des hommes sénégalais. La voiture a roulé des kilomètres dans la campagne. Pour être discret, on roulait la nuit, vers 3h du matin. Au milieu de la forêt, ils nous ont déposés et ils ont amené un bateau pneumatique. On appelle ça un Zodiac. Ils nous ont demandé de patienter pendant qu'ils le gonflaient. Moi, je leur ai demandé, ça c'est quoi ? Ils m'ont répondu que c'est ça qui allait nous emmener jusqu'en Espagne. Quand le Zodiac a été gonflé, les 2 Marocains nous ont dit de mettre dans la mer. Puis ils nous ont dit bye bye. Quand on a mis le Zodiac dans la mer, on s'est rendu compte qu'il pleuvait et qu'il y avait du vent. Certains parmi nous nous ont dit qu'il valait mieux faire marche arrière, parce que c'était trop dangereux. Mais d'autres n'ont pas voulu. Ils disaient que c'est difficile d'obtenir une place dans un convoi. Ils répétaient « Barça voilà Barsac ». Tu connais cette expression, ça veut dire Barcelone ou bien la mort.
Le problème, c'est qu'à cause du vent, on n'a pas pris la bonne direction. On devait aller tout droit, mais on a dévié vers l'océan Atlantique. On a avancé, mais la pluie continuait à tomber fort. Dans le Zodiac, les garçons se disputaient, ils n'étaient pas d'accord. C'est là qu'on a vu un très gros bateau. Nous, on pensait que c'était la marine espagnole. Avec nos bras, on lui a fait des signes de détresse pour qu'il vienne nous sauver. Mais ce n'était pas la marine espagnole. C'était un de ces gros bateaux qui transportent des marchandises. Il était un peu loin de nous, mais son passage a soulevé des grandes vagues. Notre Zodiac était tellement léger que quand les vagues nous ont atteints, il s'est retourné. On est tous tombés à l'eau. Mais Dieu a fait que quand le bateau s'est retourné, la corde s'est accrochée autour de ma main. Le Zodiac était toujours renversé, mais j'ai quand même pu me rasseoir dessus. D'autres ont réussi à me rejoindre. Malheureusement, il y en a qui étaient trop loin du Zodiac. Ils avaient été dispersés par les vagues. C'était Radija, l'Ivoirienne dont je te parlais, et 3 Sénégalais. Ils levaient leurs bras, mais on ne pouvait pas les sauver, parce qu'ils étaient trop loin. Et le Zodiac était toujours renversé. On les voyait partir. On leur faisait des signes de la main, mais l'eau a continué à les emporter, jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. Ensuite, on a continué à dériver. On avait perdu toutes nos affaires. On n'avait plus rien pour se couvrir. J'ai eu si froid que ma peau est devenue toute blanche. Je n'avais plus aucune force. C'est là que j'ai dû m'évanouir, parce que je me suis réveillée à l'hôpital. Entre-temps, d'autres événements se sont déroulés, mais je ne m'en souviens pas. On m'a raconté que la marine espagnole et la marine marocaine sont toutes les deux venues pour nous secourir. Mais finalement, c'est la marine marocaine qui nous a récupérés. Quand je me suis levée, j'ai senti une grande douleur dans mon dos. On m'a dit que c'est parce qu'ils nous avaient jetés au sol dans leur navire, sans ménagement. En tout cas, quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'étais sous perfusion et j'ai vu mes compagnons d'aventure assis par terre. La première chose que je leur ai demandé, c'est « Où sont Radija et les autres ?» Ils m'ont dit « Calme-toi, eux ils sont morts, toi tu es malade, repose-toi. » Après, les Marocains ont commencé à nous poser des questions. On était tous sénégalais, mais on ne voulait pas dire notre nationalité, parce qu'on ne voulait pas retourner au pays. Du coup, il y en a qui disaient qu'ils étaient gabonais, d'autres qu'ils étaient ivoiriens. Les Marocains nous soupçonnaient de mentir, alors une nuit, ils nous ont fait sortir, ils nous ont mis dans un bus. Je me suis demandé s'ils allaient nous ramener au Sénégal, mais en fait, ils nous ont amenés à Oujda, à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Là-bas, on a marché des jours et des jours sur le soleil, dans la chaleur. Puis les gardes frontières algériens nous ont vus et ils nous ont attrapés. On s'est retrouvés en prison en Algérie et on y restait un moment. Ils nous frappaient, ils nous humiliaient. Même si moi j'étais un peu épargnée, ça m'a vraiment fait mal de voir mes compagnons de voyage souffrir. Ensuite, d'autres migrants nous ont rejoints. Les Algériens ont attendu qu'on soit suffisamment nombreux, peut-être 400 à 500 personnes, et ils ont apporté des bétaillères. Ces grands camions-là qui transportent les moutons. Ils nous ont mis là-dedans pour nous emmener jusqu'au Niger. Nous, on ne savait pas la destination. On a roulé longtemps dans le désert, le soleil était chaud. Ce n'est qu'une fois arrivé au Niger qu'on s'est de nouveau sentis considérés comme des êtres humains. On a rencontré des gens de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, Médecins sans frontières et Horizon sans frontières. C'est eux qui nous ont donné de l'eau, de la nourriture et qui nous ont soignés. Et c'est depuis là-bas que j'ai contacté ma famille. Au Niger, on est resté 1 ou 2 mois, le temps qu'ils établissent les nationalités de tout le monde. Parce que là-bas, il y avait des gens originaires de plein de pays. Pour pouvoir te refouler, il y a des procédures. Il faut que l'ambassade de ton pays reconnaisse que tu es bien originaire de là-bas. Ça prend du temps. Donc finalement, c'est de Niamey qu'on a pris le vol pour retourner au Sénégal. Voilà comment s'est déroulée mon histoire. Vous venez d'écouter le 2e des 7 épisodes de la série De Dakar au bout du monde, des femmes en migration, un podcast du studio Epoukaï en partenariat avec la fondation Heinrich Böll Sénégal. Merci à Aïssatou pour sa confiance. Prochain épisode sous forme de questions, prendre la pirogue ou pas ?